Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo sur l'art-thérapie. Mon nom est Marjolaine Tanguay et je suis art-thérapeute, membre de l'Association des arts-thérapeutes du Québec. Aujourd'hui, nous aborderons le thème du mandala et de son utilisation dans le cadre d'un suivi en art-thérapie. L'utilisation du mandala dans ce contexte s'inspire de l'approche jungienne en art-thérapie. Carl Gustav Jung était un psychiatre d'origine suisse-allemande qui fut d'abord élève de Freud et associé à la psychanalyse avant de développer par la suite le courant de la psychologie analytique. Qu'est-ce qu'un mandala? Le mot mandala veut dire cercle sacré, centre ou circonférence en langue sanscrite. Le mandala est un symbole universel, c'est-à-dire qu'on le retrouve un peu partout, que ce soit dans les dessins d'enfants de toutes les cultures, dans l'art primitif des différents peuples, ou encore dans les images de nos rêves ou dans différentes traditions religieuses en tant que symbole spirituel, en tant qu'outil de méditation par exemple. Visuellement, un mandala ressemble à un cercle comportant un point central et parfois des axes verticaux et horizontaux. Certains mandalas peuvent également être de forme carrée ou ovale. Comment le mandala est-il utilisé en art-thérapie? Les mandalas apparaissent souvent de façon spontanée dans les productions artistiques des personnes venant en consultation. Cela se produit lorsque la personne se trouve dans une période de transformation personnelle intense, puisque le mandala représente un symbole du soi au sens jungien, ou plutôt pourrait-on dire dans le langage courant, un symbole de l'âme. Autrement dit, son apparition est habituellement associée à des bouleversements intérieurs et à la transformation du soi au niveau de la psyché. À d'autres moments, la réalisation de mandala peut aussi être suggérée comme exercice par l'art-thérapeute lorsque celui-ci observe que ce pourrait être favorable à la personne qui le consulte. La façon spécifique de faire le mandala dépendra des techniques utilisées par l'art-thérapeute, des besoins du client, des objectifs de la démarche en art-thérapie. Qu'il apparaisse spontanément ou qu'il soit le fruit d'un exercice, le mandala est utilisé à la fois comme outil d'interprétation, c'est-à-dire comme support pour se comprendre soi-même en réalisant un portrait de l'état de la psyché dans un moment précis, et à la fois comme moyen pour se développer en tant que personne, c'est-à-dire en favorisant la résolution de certains conflits intérieurs et la réalisation des potentiels non encore exploités de l'individu. En plus du pouvoir de transformation associé au mandala, celui-ci comporte généralement un effet unifiant car il permet de se centrer, de rassembler ses énergies et d'entrer en contact avec soi-même. Enfin, le mandala a aussi généralement un effet calmant en raison de sa forme circulaire, équilibrée et ordonnée.